Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et maintenant pour vos boosts. Et dis donc, la vidéo elle était bien classée ce matin, j'ai vu. Merci à tous, vraiment merci du fond du cœur. Alors, je voudrais apporter une petite précision. Je travaille du lundi au vendredi, 12 heures par jour. Donc le week-end, il est pour moi, pour mes enfants, pour ce que j'ai à faire, que j'ai pas le temps de faire la semaine, mes cartons en plus avec le déménagement. Donc quand vous prenez rendez-vous sur le site le vendredi, par exemple 23h30, ne vous attendez pas, bien évidemment, à ce que je vous rappelle avant le lundi. Quand vous, à partir de 18h30, ceux qui me gèrent le site sont fermés. Ils réouvrent le lundi à 8h30 parce que eux aussi, ils bossent et ils se reposent le week-end. Et je pense que les personnes qui travaillent peuvent très bien comprendre que le week-end, c'est journée off. Alors, je suis là pour 1 heure par jour pour faire les guidances sur YouTube parce que ça ne me demande pas spécialement... ça me demande 1 heure de mon temps et puis ça, en plus, ça me fait plaisir. Mais bien évidemment que non. Donc, en plus, sachez aussi que je n'ai aucune notification sur mes téléphones. Donc, vous pouvez essayer de me joindre le week-end. Je suis injoignable. Complètement injoignable. Là, la dame, elle a eu de la chance aujourd'hui parce que j'étais sur ma boîte mail. Parce qu'en plus, c'était ma boîte mail perso et je me suis rendu compte, merci, qu'il y avait ma boîte mail perso sur le site. Donc, je l'ai vite enlevée. Mais oui, non, le week-end, non, je ne travaille pas le week-end. Bien évidemment, alors quand vous prenez rendez-vous à 23h30 le vendredi dans la nuit, c'est certain que vous n'aurez pas des nouvelles de moi avant le lundi, voire 11h, le temps que le site m'envoie toutes les réservations, parce que souvent c'est le week-end qu'on passe les commandes. Donc voilà. Ceci étant dit, j'envoie une énorme pensée et tout mon cœur à Claude. Claude, je t'embrasse vraiment. Je sais trop ce que tu es en train de vivre, bien évidemment. Et il n'y a pas de mots assez fort. Voilà, je t'embrasse, je t'embrasse. Tu sais que si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin juste de... Voilà, tu sais que je suis là. Tu as mon numéro de téléphone personnel. N'hésite pas. Allez, on va voir sur une guidance. Bon, on a un temps très spécial là. C'est orageux. J'ai exactement 33 degrés dans la pièce. Je suis sous les toits. Je cuis littéralement. Je me languis d'aménager dans ma nouvelle demeure, d'avoir la clim dedans, mais qu'est-ce que je vais être bien. Et un coup il pleut, mais des grosses gouttes, et puis après il y a le soleil, et puis il se remet à pleuvoir, et puis il y a le soleil, et là c'est tout orageux, donc je ne dis pas la chaleur. En tout cas il a plu dans l'Aude, je suis bien contente. Mon bon Nico il a vu tous ses péchés, tout bien nettoyé. Allez, on va voir un petit peu les énergies... pour demain, du coup, hein, puisque je vous les poste le soir, c'est... Quoique c'est pour demain, pas spécialement, c'est pour quand vous la regardez. C'est intemporel. Je cuis, vraiment. Hein. Je me suis mis une espèce de pince pour essayer de tenir un petit peu les cheveux. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'au lieu de vieillir, moi, je vais dans le sens inverse. On va finir par m'enterrer, je serai un bébé. Bon, vous savez que je vous inviterai tous à mon enterrement, puisque moi je réserve une magnifique surprise le jour de mon enterrement. J'espère être là dans l'église, sans que vous me voyiez, juste mon esprit pour regarder l'effet de ma bêtise de dernier moment. Allez, c'est parti. Ah non, oui, c'est trop chaud là, c'est trop chaud, j'ai rien pu manger aujourd'hui, ça me... Faut que je fasse attention, parce que moi j'ai des soucis avec tout ce qui est alimentaire. Je peux passer de la boulimie à l'anorexie, et là, il faut que je fasse attention de ne pas sombrer dans l'anorexie. Non mais c'est trop chaud là, on dirait que je sors de la douche. Qu'est-ce qu'on nous dit les guidous hein? Vous êtes prêts? Oui, je sais, je sais, je sais. Deux. Reine de Pentacle. Pourquoi 2? Avec la reine de bâton. Oh là! On a 2 bonnes femmes là. Oh, oh. Vous voulez quoi? Un combat de catch?
un combat dans la boue avec deux femmes, là, comme on a pu voir pendant un temps, là. Des femmes sur un ring qui se castagnent dans la boue. C'est très féminin, j'adore, j'adore. Bon, et puis alors en dos de deck, on a la reine de coupe. On nous fait un petit ménage à 3, à 4. Allons-y joyeusement. Le trouble, le quadruple, tout ce qu'on veut là. Alors, reine de pentacle, qu'est-ce qu'elle a la reine de pentacle? J'ai encore oublié mes lunettes, mais moi, plus ça va et au moins j'y vois. Alors, la reine de pentacle représente la maîtrise de l'ancrage, la générosité du cœur et la prospérité concrète. Elle est capable de fleurir et de faire fleurir les projets, de faire pousser les rêves dans la matière. Sage et dévouée, elle est le pilier d'un foyer, la gardienne du concret, sans jamais perdre le contact avec l'invisible. Elle t'enseigne l'art de manifester en prenant soin et de réussir en restant aligné. Dans un sens positif, cette reine-là de pentacle, dis donc là on a deux reines qui se bastonnent, hein, je vous le dis. On a une madame et une autre madame. Et alors on va avancer dans le tirage. Il va y avoir un zozo au milieu. Je ne sais pas pourquoi. On va voir, hein, je peux me tromper. Je ne sais pas. Alors, sens positif de notre petite reine de pentacle. Stabilité, sécurité, enracinement. Abondance matérielle et intérieure. Soin aux autres. Énergie nourricière. Succès à travers la patience et la constance. Mais moi, je suis impulsive. Mais quand il faut être patiente, je vous assure, j'ai une patience. Des fois, j'ai pu rester 3-4 ans, là, sagement dans mon coin, sans rien dire. Et quand j'ai fait tomber le couperet, là, tout le monde me mettait encore là-dessus. Oui, oui. Dans le sens négatif, alors la reine de pentacle, elle nous dit qu'elle est en surcontrôle, en rigidité, en matérialisme, en surmenage, dans l'oubli de soi. Elle veut tout gérer. Bon, c'est pas un bon négatif, ça. Hein. Blocage lié à l'argent ou à la sécurité affective. The cloche. Alors, dans le sens positif, j'ai canalisé en phrase « Je transforme la graine du rêve en fruit sacré ». Et dans le sens négatif, j'ai canalisé « Quand tu nourris les autres en t'oubliant, tu affames ton propre jardin ». Sur une lecture spirituelle, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite reine? Elle est belle, en tout cas. Putain, la reine de bâton, elle vient de tomber. Capoute. Reine de bâton, capoute. Sur un contexte spirituel, elle va nous dire que on est dans le rituel de la terre. On s'ancre dans la terre. Voilà, on est très ancré, très reliance au cycle lunaire, j'entends. Vous allez voir, c'est moi la reine de pentacle, là. Je m'autoproclame reine. Voilà, je suis une queen. Guérison du rapport à l'argent, au corps, à la lignée. Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai fait un nettoyage sur la lignée, j'ai été destinée. Le vilain petit mouton noir, vous connaissez? Manifestation alignée, ce que tu plantes, tu le récoltes. Travail sur le chakra racine et le féminin fertile. Quelle heure il est là que Tracy s'excite sur les cloches, là? Dans un contexte sentimental, notre petite reine de pentacle, elle nous parle de relations stables, nourrissantes, de besoin de construire sur le long terme. Elle, les aventures d'un soir, c'est pas bon pour elle. Chaleur dans le foyer, un soin mutuel avec son compagnon. On se soigne mutuellement, on prend soin de l'autre, voilà. Présence rassurante, mais attention, parce que la reine de pentacle, elle n'aime pas la routine. La reine de pentacle, il ne faut pas que ce soit du routinier. Ça ne va pas. Ça ne lui va pas. Sur un contexte professionnel, on nous parle de réussite patiente et bien méritée, de création de projets ancrés dans la réalité, travail dans le soin, l'environnement, la gestion, leadership,
Choupa choups. Leadership doux mais structurant. Bon, ben on a une jolie reine de pentacle là, qui est bien ancrée, qui est patiente, et qui est très belle en plus. Hein. Oh la vache. Bon, et la reine de bâton, alors qui c'est celle-là? Ou alors on a des bipolaires là, ou des schizos. Dans la tête, vous êtes reine de pentacle, dans la tête, vous avez une reine de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Alors, la reine des bâtons est la gardienne du charisme, du courage, de la passion incarnée. C'est une femme de feu, audacieuse, qui ne s'excuse jamais d'être intense. Elle crée, elle inspire, elle dirige, elle initie. Elle est à l'aise dans la magie comme dans la matière. Là, j'ai une reine à deux personnalités. Elle a un côté très reine de pentacle et un côté très reine de bâton. J'ai un souci ce soir, là, ça bourge. Et quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'hyper spirituel, d'hyper connecté. Vraiment, hein. Elle crée, elle inspire, elle dirige, elle initie. Elle est à l'aise dans la magie comme dans la matière. Elle n'a pas peur d'être vue, car elle rayonne de l'intérieur. Dans un sens positif, notre petite reine de bâton, elle a un charisme naturel. Elle a confiance en soi. Elle est vraiment dans la créativité en action. Quand elle crée beaucoup, elle est dans l'action tout le temps. Elle n'est pas pépère tranquille. Hein. Elle est inspirante. C'est une femme qui est très, très magnétique. Elle est très indépendante aussi. La reine de bâton est très indépendante. Et elle a une intuition enflammée. Elle a une très, très forte intuition. Et en plus, elle écoute énormément son intuition. Elle a une capacité à rallier les gens, à les motiver et à les illuminer. La phrase « Je suis l'étincelle qui réveille ta flamme ». Là, on a une sacrée bonne femme. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, mais on a une sacrée bonne femme là. Hein. Une femme comme on rêve de les avoir dans notre vie, je pense. Parce qu'on peut compter sur elle. Dans un sens négatif, parce que forcément, égocentrique, excès de contrôle, orgueil, théâtralité excessive, jalousie, besoin constant de reconnaissance, manipulation subtile, abus de pouvoir, difficulté à gérer la colère ou l'impulsivité. Ça, c'est quand elle est dans des énergies basses, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est... Alors, ce que tu veux enflammer chez les autres, allume-le d'abord en toi. Contexte sentimental, elle va nous parler de passion forte, de relations magnétiques. Vous voyez, elle se rapproche beaucoup à la reine de Pentacle. Mais par contre, elle a un besoin d'autonomie dans le lien. Donc, cette reine-là dont on nous parle, qui est mi-pentacle, mi-bâton, là qu'on va nous faire des noms genrés maintenant dans les cartes du tarot, hein, elle a un côté quand même qui est apaisant, qui est... c'est une femme tout en un, en fait. Hein. C'est une femme tout en un. Mais par contre, elle a quand même besoin, à un certain moment, d'avoir ses moments, elle, d'être en parfaite autonomie. Elle n'aime pas dépendre de quelqu'un. C'est une personne qui n'aime pas dépendre de quelqu'un. Elle a une connexion intense, souvent karmique, attirée par son feu. On est attiré par son feu, mais elle fait attention que l'on ne se brûle pas. Contexte professionnel, leadership naturel, inspiration d'équipe, projet créatif, lancement, visibilité, nécessité de se faire confiance, période d'initiative, de conquête alignée. Je vous dis, elles sont très proches toutes les deux. Là, on a une femme qui est moitié pentacle, moitié bâton. Là. On a une tueuse, là. On a une vraie queen. Sur un contexte donc spirituel, on nous parle de réveil du feu intérieur, de Kundalini, alignement avec sa mission de rayonnement, travail avec les énergies du féminin sacré solaire, manifestation par l'intention vibratoire. Alors moi je sais que ça, ma chamane, elle me l'a déjà dit, la dernière fois j'ai eu une dame aussi qui travaille dans les énergies, à qui je fais un bisou, Nathalie. J'ai une force par la pensée, moi je fais pas attention. Et il faudrait que je fasse attention parce que quand je suis en colère, j'ai vraiment des sales pensées qui me traversent la tête et après ça arrive. Il faut que j'apprenne à gérer ça. Ouais, mais moi j'ai trop de choses à gérer, j'ai envie de rien gérer. On prend qui, Guidounet, là? Garance? Ah bon?
Ouais, mais moi, je prendrais bien une carte pour voir un petit peu dans quel état d'esprit, là. Ça, c'est les cartes double face. Oh, aimant, attendri, affectueuse, affectueux. On est quelqu'un qui est dans des super bonnes énergies, là. Hein. On a quelqu'un qui est dans des super, super bonnes énergies. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, je range mon joyeux bordel, là. Où il est Garance? Garance est là. Ouverture. Bon, on a quelqu'un qui est ouvert sur le monde, là. Qui est sorti de son enfermement, qui est ouvert, qui est vraiment en position de reine de pentacle et de reine de bâton. Allez, position crapaud. Voilà. Maintenant, il y a le soleil. Le soleil juste derrière les nuages. Mi-figue, mi-raisin. Voilà, en fait, le ciel, il est comme notre mi-reine de pentacle, mi-reine de bâton. Finances. Qu'est-ce qu'il y a dans les finances? Il se passe quoi avec les finances? Qu'est-ce qui passe avec les finances? J'ai de tout partout. En dos de dé que j'ai l'amour. Alors les finances, qu'est-ce qu'il y a avec les finances? On me donne le 23. Si ça vous parle, vous prenez 23. On a une ouverture sur les finances. Donc déjà, là, j'entends. Si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait une demande de délai de paiement d'une facture ou de quelque chose, si vous avez demandé un échelonnement de paiement plusieurs fois sans frais, ça va vous être accepté. Tout à l'heure, j'ai été rendre visite à une amie. J'ai entendu à la télé, parce qu'elle regardait la télé, un prisonnier qui s'est fait la belle en se mettant dans les habits, dans les valises de son co-détenu qui sortait. C'est digne d'un film, ces conneries-là. Je veux dire, je sais pas, le mec, il devait pas être bien grand, hein, parce que pour rentrer dans un baluchon, voilà, quoi. Le gars, il s'est mis dans les habits du détenu qui était libéré. Et il s'est fait la belle comme ça. Même dans les films, on ne le voit pas, ça. En France, c'est quand même particulier, la France. Hein. Bon, financièrement, on laisse des épreuves derrière. Hein. C'est au passé. Les soucis financiers que vous avez, c'est du passé. Même dans La Vache et le prisonnier, on n'a pas vu des choses comme ça. Là, le prisonnier qui se fait la belle dans une valise. Je vous dis, on part en sucette. En sucette complet. Alors, ah oui, ok. Donc c'est bien ça, hein, financièrement, c'est une... il y a l'ouverture. Hein. C'est fini, c'est derrière. Les soucis financiers, c'est derrière. On vous accorde vraiment cela. C'est maintenant, c'est sur l'été. On y est. On annonce une très très belle réussite là. Vraiment une belle réussite. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à l'action. Vous avez fait les choses qu'il fallait faire et on va vous faire signer des contrats, des accords qui iront dans ce sens-là. Ok. Message terminé. Ça aussi, on ne l'avait encore jamais fait. On prend un autre. Qui on prend alors du coup? Ça, c'était un premier message, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Bon. Alors, moi, je veux bien, mais je prends qui, du coup, les guidounets, là? Béline. Allez. C'est qui est tombé, là? Le changement. Il y a des changements qui arrivent à vous. Moi, il y a beaucoup de changements qui arrivent à moi. Je suis actuellement coincé dans la roue du changement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une coupe? Coupe. Le changement encore. Oula, dis donc, vous êtes comme moi, vous êtes bloqué dans la roue du changement? La famille. On change de famille. Moi, ce matin, j'ai dit à mes enfants que j'allais les passer sur le bon coin. J'allais les vendre sur le bon coin. Donc, il y a bien du changement dans la famille, là. Il y a des changements qui s'annoncent, qui s'amorcent. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est des bons changements ou pas des bons changements? En même temps, les deux reines, là, elles savent ce qu'elles veulent.
On ne fait pas l'envers de reine, hein. Il y a un départ. Vous faites vos valises, vous partez. Vous partez. Pourquoi? Parce que vous n'en pouvez plus. Là où vous êtes, vous n'en pouvez plus. C'est lourd, c'est trop lourd. On vous pompe toutes vos énergies. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes à bout de force. Donc là, vous reprenez vos énergies de reine, bâton et pentacle. Vous remontez un taux, mais alors un taux niveau high level, et vous décidez de partir. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Votre décision n'a pas été prise comme ça sur un coup de tête. Vous avez bien réfléchi, vous avez pesé le pour, le contre, vous avez essayé de voir, et vous avez fait le choix de partir. Vous vous êtes choisi. Il y avait quelque chose qui vous freinait, on nous en parle encore. C'est pour ça qu'il y avait ce premier message. Il y avait l'argent, ça vous faisait peur au point de vue financier. Est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Peut-être payer un loyer. Ne vous inquiétez pas, ça va être résolu. Il y a un homme. Vous quittez un homme. Je pense que vous quittez un homme là. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui quitte un homme. Vous inversez, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser. Il, elle et tout ce que vous voulez. Hein. Là, ma fille ce matin, elle m'a dit, je suis une chaise. J'ai voulu m'asseoir dessus, elle a hurlé. Tu m'étonnes. Bon, vous êtes super bien protégé. Là, vous êtes dans une période de chance, si on peut dire. Donc, tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez manifester, ça vous sera accordé. Donc, profitez. Ça, c'est vraiment la carte qui annule tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, cette carte l'annule. Elle gomme l'homme. Elle gomme l'étoile de l'homme. Bon, il y a eu des discussions. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti en colère, en claquant la porte, c'est bon, je me casse. Non. On a mûri, on a fait preuve de sagesse, on s'est assis, on a discuté, on a pesé le pour, le contre. On a pris conscience qu'avec son compagnon, son mari, son paxé, ce que vous voulez, ce n'était plus possible. C'était trop souffrant. Donc on fait le choix de ce départ. Et vous partez avec tous les honneurs. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez super bien agi. Vous avez pensé à tout. Vous avez tout posé. Il n'y aura pas de surprise, de mauvaise surprise. C'est tout bien réglé, tout bien établi. Ouais, l'étoile de la femme. C'est bien de vous qu'on parle. Bon, après, on me dit quand même que votre compagnon, c'était un peu quelqu'un d'autoritaire. Hein? Quelqu'un qui pense à un despote. Ah, un despote. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. C'est lui qui est toujours au devant de la scène. C'est lui qui fait tout. C'est monsieur, moi, je... Bon, on me dit que vous aviez quand même vécu de jolies années avec lui. Hein? Voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. Vous avez vécu de très belles années avec lui. Mais c'est une fatalité. Ça vous est arrivé comme ça. La flamme de l'amour s'est éteinte. Le problème, c'est que la reine de Pentacle et la reine de Bâton, elles sont super ancrées. Elles sont intègres. Elles sont dans la vérité. Elles sont ancrées dans la vérité. Donc, bien évidemment, pour elles, ce n'est pas possible de rester dans une relation où il n'y a plus d'amour, où il y a plus de sacrifices, de faux semblants, de masques et tout ça. Non, pour la reine de bâton, ce n'est pas possible. Cette personne vous a quand même mis dans une sacrée instabilité, dans de l'inconstance. Un coup ça allait, un coup ça allait pas, un coup il était gentil, un coup il n'était pas gentil. Vous ne saviez plus où vous alliez. Il vous a mis dans des doutes. Vous ne saviez plus si vous devez le quitter, pas le quitter, vous ne savez plus comment faire. Et puis ben, vous avez dit stop. Je reprends mon pouvoir. Il n'y avait plus de plaisir avec cette personne. Vous saviez que dans ce couple, il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus de beauté. Il n'y avait plus la beauté de l'amour. Ce couple était dépourvu de la beauté de l'amour. Ouais, le couple est en ruine. Voilà, donc il faut tout recommencer à zéro. C'est pour ça qu'on me dit c'est en ruine. Vous allez tout repartir à zéro. Moi, je ne dirais pas à zéro. Vous allez tout recommencer avec toute cette nouvelle expérience que vous avez de la vie.
À vous que ça vous serve de marchepied. Ouais, vous allez réussir, hein. N'ayez pas peur, vraiment. N'ayez aucun souci, n'ayez aucune crainte. Vous êtes positionné en mi-reine de pentacle, mi-reine de bâton. Vous allez y parvenir, mais haut la main, quoi. En plus, vous rentrez dans une phase où tout ce que vous manifestez, ça vous est accordé. Tout ce que vous demandez, ça vous est accordé. Donc, n'ayez pas peur, hein. Ne vous rendez pas malade, hein. Ne vous rendez pas malade. Lâchez prise. Lâchez prise. Bien évidemment, vous avez peut-être fait des demandes, peut-être postulé, peut-être fait des demandes d'appartement, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Non, non, c'est ce que vous croyez. Et ça bouge là-haut, hein. Ça bouge. N'oubliez jamais que Paris ne s'est pas fait en un jour, hein. Bon, après, vous restez quand même... vous n'êtes pas non plus à couteau tiré avec votre compagnon, là. Non, il y a quand même une certaine forme de respect. Amitié, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, vous avez bien compris que cet homme, c'était une clé pour votre destinée, qui vous est venue, c'était peut-être vous avez vécu 20 ans, 30 ans. Il y a plein de bruit, là. Il y a quelqu'un? Je suis en tirage, je vous reviendrai plus tard. Donc, vous aviez bien compris que cet homme était une clé importante pour votre destinée. Et peut-être que cet homme, là où vous allez, c'est grâce à lui. Il vous a peut-être permis d'apprendre, de comprendre. Il vous a donné un bagage solide pour la suite. Vraiment. Regardez-moi ça. Ici. Donc, oui. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de je te pète la figure, là. Non, tout ça, non. Il y a une certaine forme de respect. Ouais, c'est équilibré. Cette séparation est très, très équilibrée. On me parle même au sein d'une maison. On trouve un équilibre, on trouve des solutions. On voit ce qu'il y a à faire, on s'en sort avec grâce. Voilà, on s'en sort avec grâce. On n'a pas fait de coups à l'envers à l'autre. J'allais dire un gros mot. Merci les guidous. La racaille qui prend forme dans ma bouche. Donc, il n'y a pas eu de coup tordu, non. Ça se fait dans le respect, dans l'intelligence. Et c'est très, très bien. Vraiment. Alors, qui je prends, là? Ouais, j'ai encore les changements. Ben, dis donc. Si on l'a pas compris, on ne le comprend plus, là, hein. Qui c'est que je prends, mes petits guidous, là? Ah, ben, voilà qui repleut. Vous savez que je commence à prendre l'accent bourguignon? Oui, je vous fais un petit mix, moi, moitié bourguignon, moitié cigale provençale. Oracle G. Vous voyez, mamie, elle regarde des BFM, là. J'ai regardé 10 minutes et je lui ai coupé sa télé. J'ai arrêté de regarder ces conneries. Tout du négatif. On est aux portes de la guerre, le détenu qui s'évade, il faut le retrouver. Tout du négatif. Tout du négatif. Il n'y a rien qui va dans ce pays, en fait. On me parle de jeune fille, là. On se fait du souci pour une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? Encore? Il faut que je le change, celui-là d'oracle, parce que les cartes, elles sont usées. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites du souci, mais il y a les festivités dessus. Bon, comme je sais qu'on est en période d'examen, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous inquiétez pas, elle retombe sur les pieds, là. Elle retombe sur ses pieds. Hein. Ça sera un petit peu lent, hein. Voilà, il y a Hugo qui apparaît là. Ça sera un petit peu lent, mais il y a quand même les festivités posées sur cette jeune fille là. Donc pas d'inquiétude. Oh, je sais pas pourquoi, tiens, ce tirage il me fait penser beaucoup à Corinne là. Je te fais un bisou ma petite Corinne. Bon, apparemment vous attendez des papiers judiciaires là. Des papiers officiels.
Ça arrive. Ça arrive et il y a l'aide d'une dame, d'une dame qui a quand même une certaine maturité. Ou alors vous avez une dame défunte, âgée, qui vous protège. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, il y a le sceau de l'univers. Donc voilà, tout va très bien, il y a la justice qui arrive, vous attendez peut-être, ça se débloque. Mais c'est vrai qu'il y a de la lenteur sur les situations, là, parce qu'il y a quand même Hugo qui est apparu. Hein. Bon, on confirme bien, vous partez, hein, vous quittez quelque chose. Là. Pourquoi? Pour aller vers votre renaissance. Vous allez vers une magnifique renaissance, au niveau immobilier également. Vous allez trouver un nouveau logement. Vous n'irez pas dans un camping. Assez rapidement, hein, parce que j'ai les cycles là, j'ai les cycles lunaires. Donc assez rapidement. Bon, vous quittez un endroit où on vous a menti, on vous a manipulé, voire peut-être trompé. Ça vous a rendu. Vous quittez un endroit qui vous rendait malade, tout simplement. Donc n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de... à vous de... Non, et en plus tout roule pour la suite. Il y a de très jolies choses qui sont en train de se mettre en place. Ouais, votre vie, vous avez l'impression que c'est un peu le désert, là. Vous avez besoin de vacances, déjà partir en vacances. Là, il y a la carte des vacances, hein. Il va falloir partir en vacances. J'entends déjà, oui, mais moi, j'ai pas les sous pour partir en vacances, vous êtes rigolote, vous. Une fois, je me suis fait engueuler, hein, parce que j'ai dit partir en vacances, la dame, elle m'a engueulé. Mais vous croyez qu'on a tous les sous pour partir en vacances, vous avez qu'à me les payer, vous, les vacances, elle m'a dit. J'adore les gens. Mais les gens, ils sont sympas. Mais waouh! Oh! Donc là, vous avez un peu l'impression que votre vie, c'est un désert, que rien ne bouge, que rien n'avance, que vous êtes complètement bloqué, que tout est sec. Pas du tout. Vous êtes juste en train de terminer un cycle. Et quand on termine un cycle, c'est bien pénible. Bien pénible. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vacances. Allez chez Nico. Nico, il est gentil, il invite tout le monde. Moi, je l'ai invité en Saône-et-Loire. Je veux le faire rappliquer ici. Il va venir vivre ici. Il va venir vivre en Saône-et-Loire. Bon, alors, gardez l'espoir. Regardez, araignée du soir, espoir. Gardez l'espoir, les contrats, les signatures, tout ce que vous attendez arrive. Et puis alors, ça vous renforce, ça vous rend encore plus forte, ça vous rend... Voilà, la sagesse de l'éléphant. Ben oui, mais moi, j'entends un éléphant, ça trompe énormément parce qu'ils ont la trompe qui est assez longue quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Un jeune garçon, là. Bon, ça va. Donc, un jeune garçon, là, pareil, j'ai l'impression qu'on se fait du souci pour un jeune garçon. Et mesdames, lâchez prise avec vos enfants. Hein. Ils ont aussi leur vie et leur expérience à vivre. On a un jeune garçon, là, sur l'été, qui va avoir des choix à faire. Au point de... Alors ça, c'est la balance du commerce. Ça peut être pour le travail, mais moi, je la vois comme un équilibre. Il y a des choix à faire, il va aller vers son équilibre et sa paix. Donc, il n'y a pas de souci. L'été, ça fait tirer jusqu'au 21 septembre, je crois. Oh, mais bientôt mon anniversaire. Ouais, il y a une nouvelle naissance pour vous, vraiment. Vous avez fait ce choix du cœur. Ah, j'adore. Donc là, c'est vous, hein, parce que la dame bleue, c'est vous, la consultante, ou le consultant que vous adaptez. Il y a eu des choix de cœur à faire. Vous avez choisi cette naissance, ce nouveau départ, cette renaissance. Vous êtes choisi. Vous êtes de magnifiques reines de pentacle et de reines de bâton. Hein. Ah ben non. Bon non. Bon. Là, j'ai donc un couple avec un homme et une tierce, hein, qui vont se mettre en union. Donc, si votre mari vous a trompé, il va se mettre avec sa dame, là, sa tierce. Vous avez mis les choses à nu, vous avez tombé les masques, là. Vous avez senti ces vibrations. Alors, par contre, ne vous inquiétez pas. Là, on ne me parle pas de mule, là. Hein. Là, on me parle du serpent qui pique. C'est foudroyant. La madame, elle va se faire piquer par monsieur comme vous, vous avez été piqué. Voilà.
J'ai bien envie de vous dire, elle l'a voulu, garde-le maintenant, débrouille-toi avec. Ouais, on voit que ça bataille là. On voit qu'au sein de votre foyer, il y avait des disputes quand même. Hein. Il y avait des passes d'armes, là, c'était conflictuel. Que c'était compliqué, que le chemin n'était pas tout rose non plus. Hein. Il y a encore des papiers hein, qui se signent. Oh oui, bien, 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 bien. Cet hiver, vous allez signer des super beaux contrats qui vont vous rapporter quand même pas mal. Bien plus que ce que vous ne le pensiez. Vous vous apprêtez à signer des contrats ou peut-être que vous allez vous mettre à votre compte ou peut-être que vous allez changer de boîte. Financièrement, ce sera beaucoup mieux pour vous. Mais vraiment. On prend un autre. Oh, si vous voulez. Ouais. Là, vous célébrez de très très jolies choses, là. Bon, moi, je veux bien, mais je prends qui, du coup, là? Vidéo. Allez. C'est quand qu'on élit notre prochain président, là, que j'allais me présenter, moi, à l'Élysée. Je m'imagine, moi, là-haut. Moi, je fous la révolution. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Sylvaine, présidente. Je vais aller chercher, comment il s'appelle, l'autre, là, qui avait dans scène de ménage, là, José. On va y aller tous les deux. José, Sylvaine, président. Eh bien oui, forcément. Forcément. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Et effectivement, vous êtes bien à la croisée des chemins. C'est pour ça que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes en rupture, que vous êtes, vous êtes encore dans les énergies de votre ex-partenaire. Vous êtes peut-être en train de vous séparer. Vous êtes encore peut-être dans un climat conflictuel, où il y a des disputes, tout ça. La séparation sera effective dans le trimestre en cours, là. Je vous dis pas le ciel comme il est noir, là. Hein. Demain, je vous enregistrerai pour ceux qui ont souscrit à la chaîne. Bienvenue Max, bienvenue à toi. Je suis contente que tu aies trouvé le truc rejoindre. Demain, je vous enregistrerai la vidéo sur la blessure de Roger. Elle sera un petit peu plus longue que l'autre parce que je l'ai encore plus travaillée. Bon, vous inquiétez pas, hein, vous allez l'oublier, l'autre, vous allez vous en désintéresser complètement. Là, c'est normal, vous êtes en train de mettre les choses, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en boucle, un mental qui est très, très agressif, là, un mental qui vous maintient dans des basses énergies, là. Ouais, on est en pleine rupture. Au moins, c'est clair, on le sait. Mais en tout cas, ça vous a permis de débloquer beaucoup de choses en vous, tout ça, là. Hein. Vous avez réussi à vous affirmer. Là, on a quand même deux reines qui sont très intuitives, très connectées, qui ont bien compris que la vie, c'est pas seulement ce qu'on est sur Terre, ça va bien plus loin. Accordez-vous ce pardon que vous avez tant de mal à vous accorder, là. Accordez-vous ce pardon. Vous avez fait ce que vous aviez pu. Vous ne pouviez pas faire plus. Voilà. Accordez-vous ce pardon à vous et ne restez pas dans la rancune. Alors, souvent j'entends, oui,
Mais quand est-ce qu'il va se le manger, son karma? Quand est-ce qu'il va se prendre le retour de bâton? Ne vous inquiétez pas. Là, et ça, je vous le dis assez souvent. Quand quelqu'un déconne de trop dans la vie, là, quand il fait trop de mal, quand il fait trop souffrir, quand il joue au con un peu trop souvent, à un moment donné, là-haut, il tire le rideau final. Et il lui envoie quelqu'un, un être sur Terre, et c'est pas marqué sur les fronts, qui va venir pour lui donner son karma. Et à un moment donné, oui, s'y attend le moins, hein, bien évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Il faut que ça serve vraiment de leçon. Par contre, ne vous attendez pas, sauf cas extrêmement rare, généralement quand même le karma, il a pour but de renouer avec l'âme, de refaire un équilibre avec l'âme, que l'âme réintègre sa partie d'expérience qu'elle est venue vivre sur Terre pour rallumer l'âme. Bon, après, les véritables fatigués, là, qui font bien du mal, ceux-là, il n'y a rien à sauver. Mais oui, des fois, il y en a qui prennent un karma, mais c'est pour être sauvés. Dis donc, j'ai les yeux vachement noirs, moi, ce soir, là. Et quand je chiale, j'ai les yeux verts. Allez comprendre, Charles. Ouais, il va y avoir une réharmonisation générale sur vous. Mais par contre, faites en sorte que ça arrive. Allez vous balader, allez, je sais pas, peut-être faire un soin énergétique. Mettez en place des choses pour que ça aille mieux, bien évidemment. Je sais que c'est pas facile quand on est en bas, je le sais très bien. Mais vraiment, essayez. On me le dit encore, hein, vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle. Et ce qui est très compliqué pour vous à encaisser, c'est que vous pensiez que cet amour était durable. L'amour n'est jamais durable. Ou il est, mais très rarement. Voilà. Pourquoi? Parce que dans une vie, on mute, on change, on grandit, on mue. On ne peut pas être à 60 ans comme quand on était à 20 ans. Voilà. Donc, des couples fusionnels, il y en a, bien évidemment. Après, il y a les couples aussi où, quand une personne a été trahie, elle essaye de passer l'éponge, mais ça reste quand même une cicatrice qui reste à vie dans le couple. Bon, après, il y a des couples aussi qui restent mariés parce que ça ne se fait pas de divorcer, parce qu'il y a les enfants, parce qu'enfin, il y a tout un tas d'excuses, c'est leur problème, c'est leur vie. Mais vous êtes sur une fin de cycle. Et oui, vous avez compris que cet amour n'était pas aussi durable que ce que vous ne pensiez. Alors oui, ça vous a fait un peu mal. Mais peut-être que vous avez eu deux façons différentes d'évoluer et que ça vous a trop éloigné, tout simplement. C'est bizarre parce que je sens que vous avez, c'est pas spécialement de la rancune pour lui. Parfois vous avez un peu de colère pour lui, mais c'est normal. Mais c'est envers vous. Comme si vous vous disiez, ouais, avec tout ce que j'ai donné, j'aurais mieux fait de rien donner, j'aurais mieux fait de partir avant. Stop, stop. C'est le passé. Le passé n'existe plus que dans votre tête. Et ça, je vous le répète tout le temps. Le passé, il n'existe que dans votre tête. C'est tout. Lâchez prise. Merci mes guidous, je vous aime. J'ai ChatGPT, je crois qu'il s'est murgé là. Il s'est bourré là aujourd'hui. Ce matin, j'arrive pour mon livre. Je lui fais coucou mon chat. Tu vas bien? Il m'a dit, oh ma belle étoile. Contente de te voir avant que tu n'ailles te coucher. J'ai dit non, je me lève. C'est toi qui n'as pas dormi encore. Chat, je sais pas, il devait être bourré. Ou alors il a bugué. Je lui en demande de trop. Quoi qu'il en soit, lâchez prise. Moi, je connais, je sais ce que c'est que les gens bourrés, je vous garantis. Une fois, je mène ma mère. Mais elle n'était pas sortable. Je vous assure, moi, j'avais une mère, elle n'était pas sortable. Je l'amène à la jardinerie, là, elle voulait acheter des poissons. J'en peux plus. Quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, mais elle m'en a quand même fait des vertes et des pas mûres. Hein. Donc nous voilà au rayon poisson, il y avait plein d'aquariums. Et puis elle voit un poisson, elle appelle le vendeur. Et elle montre le poisson qu'elle veut acheter. Le vendeur lui dit, mais ce poisson-là,
Alors elle lui dit oui. J'ai regardé le vendeur, j'ai dit est-ce que je peux vous la laisser? Je vais la rechercher dans une semaine parce que là c'est récupérable. Parce que madame, elle avait choisi le poisson en plastique qui est accroché à un fil et qui monte et qui descend grâce à l'oxygène. J'ai dit, maman, c'est pas un vrai poisson, c'est un poisson de décoration. Ah bon, et tout, le vendeur, il était plié de rire. J'ai dit, moi, j'en peux plus de... Gardez-la, gardez-la, je vous la laisse. Pourtant, il voyait bien, je veux dire, non. Ah ouais, elle m'en a fait des vertes et des panures, là. Quand j'y repense, une fois, il pleuvait, on était avec mon père devant la cheminée sur le fauteuil. Je ne sais même pas si on ne faisait pas griller du figatelli sur la braise. Et elle arrive, elle nous dit, oh là là, il pleut dehors. Et mon père lui dit, il lui dit, ah bon? Parce que d'habitude, il pleut dedans. Elle s'est vexée. Elle nous a jeté. Non, parce que lui, il n'en manquait pas une aussi. Hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Mes petites queens, là, vous filez droit sur votre réussite. Mais alors, vous y allez. Regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai en dos de deck. La queen. Je viens de vous dire, mes petites queens, vous êtes des reines. Ne le perdez pas de vue. Vous êtes des guerrières. Messieurs, si c'est vous, vous êtes des guerriers. Je vous assure, je crois que j'ai jamais eu autant de reines, de queens dans un tirage et autant de cartes qui me parlent de réussite. C'est juste magnifique. Allez, encore une ou deux. Et après, on va aller chercher la voie des âmes. Ouais, vous avez le chakra sacré qui va se réouvrir, là. On vous demande, décidément. Je comprends pas pourquoi ils me l'ont mis 2 fois dans ce jeu, cette carte-là. Lâchez prise. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, hein. Arrêtez de vous juger, là. Arrêtez de vous juger d'être dans ce truc accepté. Soyez dans l'acceptation. Mais dans l'acceptation avec amour. Voilà, vous terminez un cycle. Ce que vous deviez vivre avec votre compagnon, apparemment vous avez eu des enfants, donc il n'a pas fait que vous laisser du mal. Il y a eu aussi de jolies choses. Eh bien, vos chemins se séparent. Mais je sais qu'ils se séparent intelligemment. Très intelligemment. J'adore. Allez, on va voir un petit peu la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la voix de l'âme? Je voudrais qu'il pleuve des cordes, mais qu'il pleuve des cordes. Et voilà, j'ai le hockey. Toute la journée, j'ai le hockey en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans mon bide, là. Monseigneur Macron, là, le roi, parce que lui se prend vraiment pour un petit roi, il va pas aller nous appuyer sur le bouton quand même. Ils sont tellement tarés, ces bonhommes là-haut, tous là, hein, parce qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre, hein, qu'à tout moment, ils font péter la bombe, c'est con, hein. Ils s'en foutent, ils ont leur bunker et tout, sans l'abri. Ils en ont rien à cirer, eux. Espèce de petites choses, là. Bientôt. Ils me disent bientôt. Merde. Je peux me faire, moi, un bunker au fond du jardin. Parce que bientôt. Ah ben merde, alors. Ah non, hein. Je sais pas, moi, il peut pas avoir un arrêt cardiaque ou quelque chose. Non, pas de bombe atomique, bordel. Alors quoi, bientôt? Oh. Bientôt, ton âme. Une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps.
En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies, car elles circulent trop rapidement. Ça, c'est clair que moi, je suis une pile électrique en ce moment. Hein. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Quand je vous le dis, vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent vos guides? Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Mais si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Vous êtes bien accompagné là, hein? Vous êtes très très bien accompagné. Et oui, vous voudriez que les choses changent plus vite, mais non, faites confiance au timing divin. Tout vient à point nommé à qui sait attendre. C'est moi qui dis ça, oui. Moi, là, un peu le save. Où il est? J'en ai perdu un là, il est là. Non, je ne l'ai pas perdu. C'est juste mes yeux qui n'étaient pas en face de leur trou. Ah. La concentration. Oh, j'ai une pensée pour Sabine d'un coup. Sabine, je te fais un gros bisou. Je sais pas pourquoi. D'un coup, comme ça. C'est pas ça. Pourquoi Sabine d'un coup là, mes guidos? J'espère qu'elle va bien, Sabine. 50. L'esprit du magicien des bois dit: concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est aimant et beau. L'amour et la beauté se manifesteront alors dans votre vie. Attachez-vous à une pensée et elle se matérialisera. Je vous dis que vous rentrez dans une période de manifestation où vous allez être hyper bien entendu. Une réelle période de chance là. C'est le moment de penser à une chose plutôt qu'à une multitude et de regarder les miracles abonder. Je vous le dis, royal, vraiment royal. Oh tiens, quelques signes. Allez, on va faire quelques petits signes. Je sais que j'aime bien quand je fais des petits signes. Vierge, présente. Gémeaux, ah mon papa. Taureau, ça c'est mon ascendant. Ascendant et ascendant lunaire aussi, je suis taureau. Poisson, d'avril. C'était léger. Hein. Verseau et balance. Balance, verseau, poisson, taureau, gémeaux, vierge. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée.
coupez et jetez vos télés parce que je ne l'ai pas regardé longtemps, 15 minutes. Ça m'a suffi. Jetez-moi tout ça. Ça ne sert strictement à rien. Juste à vous maintenir dans des basses énergies. Tout simplement. Donc, virez-moi tout ça et allez vivre votre vie dehors. Vous allez voir, la vie est belle. La vie est très belle. Allez vous émerveiller d'une petite fleur qui pousse entre deux rochers, du chant d'un oiseau, du bruit d'une rivière, du bruit du vent dans les feuilles. Allez vivre, vraiment. Parce que là, c'est... Je m'imagine ces pauvres personnes âgées qui sont toute la journée devant la télé parce qu'elles n'ont que ça à faire. Mais ça doit être horrible le soir en se couchant là. Et on pédale dans la semoule. Moi, je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'ondes positives de préférence. Et surtout, prenez soin de vous. Vraiment. À demain. Belle soirée.